Bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243, plateau spécial pour le match Maroc-RDC qui va se jouer ce soir. Il sera 20h30 à Kinshasa, 21h30 à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo et 19h temps universel. Le match se joue au stade Mohamed V à Casablanca au Maroc. C'est pour le compte des barrages retour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous avez suivi notre récente production. Les Léopards de la RDC se sont bel et bien entraînés au stade Mohamed V. Et c'est le jour du match. Quel 11 idéal de départ pour Hector Cooper qui dispose d'un groupe costaud. En tout cas, il lui faut un 11 idéal pour espérer obtenir le ticket qualificatif pour le mondial. Nous allons vous en parler dans cette émission sur ce plateau spécial Maroc-RDC. Sans nul doute, Meshak Elia, le grand retour doit figurer sur cette liste du 11 idéal pour faire face au Maroc. Yohan Wissa également, c'est un élément indispensable pour aller décrocher cette victoire très précieuse pour la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas pour beaucoup de détails. Et nous sommes toujours à deux, c'est votre audio de tous les jours. Je suis avec David Bitoyi qui est notre journaliste sportif maison, qui est aussi consultant sportif. Bonjour et bienvenue David. Bonjour Jospin Angui et bonjour à tous les abonnés de Afro Info D143. Voilà, c'est le jour du match, le jour tant attendu par les Congolais et Marocains de partout à travers le monde. Le meilleur va sûrement l'emporter aujourd'hui, mais il y a beaucoup de compartiments sur lesquels il faudra travailler, surtout côté congolais pour gagner ce match. Le résultat du match aller n'a pas plu à beaucoup de Congolais, notamment le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui avait proposé à Hector Cooper dans le vestiaire qu'il fallait renforcer le compartiment offensif avant de commencer. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il faut dire que c'est un avis qu'il faut prendre avec beaucoup plus de pincettes parce que ce n'était pas l'unique compartiment qui était en difficulté. On a vu que la défense de la RDC sur le but du Maroc avait été pris au dépourvu. Pas bien assise, dans le dos, c'est qu'il faudra être très vigilant face à ces attaquants rapides qui, on l'espère, seront alignés. On croit qu'ils seront alignés ce soir par Vaïd parce qu'il y a El Kabi et Bouffal qui n'avaient pas commencé comme titulaire cette rencontre à Kinshasa et c'est un tout autre match. Il faut une toute autre équipe et une toute autre configuration, une toute autre philosophie des jeux pour espérer dompter les Lions de l'Atlas et qu'il y a beaucoup plus de solutions. Comme vous l'avez dit dans la présentation de l'émission, Hector Cooper dispose d'un effectif assez costaud et donc il a beaucoup plus de solutions et ce sera très difficile pour lui de miser sur un tel 11 ou un tel autre parce que à Kinshasa, ces 11 avaient démontré des limites. Vous avez parlé du secteur offensif, c'est là qu'on peut remettre en cause les 4-4-2 qui avaient été mis en place par Hector Cooper. C'était quoi le problème de ces 4-4-2? Il y avait un attaquant qui tournait autour de Mbokani qui était là à la fixation. Alors que Mbokani s'était buté sur une charnière centrale marocaine qui était bien en place. Alors aujourd'hui, il faut dire que pour arriver à mettre en difficulté cette sélection marocaine, on n'a pas beaucoup plus besoin d'un attaquant de fixation qui a du mal à conserver la balle. Voilà pourquoi il y a des options côté congolais, notamment la rapidité de Yohan Wissa, notamment la vitesse de Cédric Bakambu. C'est qu'il y a plusieurs options et passer du 4-3-3 au 4-4-2 au 4-3-3 ne serait pas une erreur pour Hector Cooper pour une première parce qu'on le sait, c'est un entraîneur qui a toujours misé sur les 4-4-2, mais aujourd'hui, au vu de la configuration de la rencontre, la RDC se porterait mieux en 4-3-3 qu'en 4-4-2 parce qu'il y a de nouvelles cartouches, il y a une toute autre donne
donne, notamment la présence de Meshak Elia, qui sera un renfort de taille. Alors, c'est mettre en difficulté si on utilise Meshak Elia comme milieu offensif droit et utiliser Yohan Wissa milieu offensif gauche et avoir seulement 2 milieux de terrain, notamment Edo Kayembe et Samuel Bassian. Ce serait se mettre beaucoup plus en difficulté, alors qu'il y a une probabilité d'avoir Edo Kayembe au milieu de terrain. Vous avez Samuel Bassian et Théo Bongonda comme il faut surtout dire, David, que pour chaque poste, on a au moins, côté Léopard, 2 joueurs qui sont en tout cas là, des métiers d'ailleurs pour chaque poste, et ce serait important d'exploiter de profiter de capitaliser cet acquis. Je vais, avant de vous donner la parole, revenir sur les failles observées lors du match aller à Kinshasa. Il y avait beaucoup plus d'espace au niveau du milieu de terrain congolais, et des espaces qui ont été capitalisés par le Maroc, parce que déjà le but marqué par El Kabi, c'était une transition, une bataille rapide, déjà gagnée, une transition rapide au niveau et ils du sont milieu de terrain. partis vite dans le dos des défenseurs congolais. Mais avant que vous puissiez sûrement continuer votre argumentaire, je dois préciser une chose. La RDC n'était pas aussi nulle que ça au milieu de terrain. Il faut dire que tout au long de la rencontre, il faut dire que la bataille au milieu de terrain avait été remportée par le Congolais. C'est seulement qu'il y avait un petit vide là. Il y avait ce petit vide. Il y avait la possibilité d'être meilleur que ça. Voilà, au fait, ce qu'il faut dire, il y avait vraiment la possibilité de conserver la balle beaucoup plus que ça. Donc, c'est à Hector Cooper aujourd'hui de voir cet aspect et mettre une équipe à mesure de mettre en difficulté le Marocain, qui, on le rappelle, sont intraitables à la maison lors de la phase éliminatoire. Ils ont enchaîné 6 matchs sans défaite à Mohamed 5. Le maximum des points. Et ils ont joué tout le match à domicile. Ça veut dire qu'ils ont une confiance, et aussi, côté cohésion, c'est quand même une équipe bien en place qui est celle de la République démocratique du Congo. Donc, à Hector Cooper de mettre en place une équipe à mesure de dompter le Marocain. Voilà, nous allons déjà introduire notre page consacrée, ou la partie consacrée aux 11 des départs idéal des Léopards pour dompter le Maroc. Comme nous parlions de joueurs offensifs, il faut noter en tout cas la présence pertinente actuellement de Yohan Wissa dans le 11 des départs. Lui qui sait utiliser son côté individuel pour marquer des buts. Nous avons vu à Kinshasa le but marqué par Yohan Wissa. C'était vraiment un peu d'individualité, même s'il était servi au départ par Edo Kayembe, qui était aussi bon dans ce match. Mais ni tété, ce côté-là individuel, il n'y avait pas but. Et c'est pourquoi Yohan Wissa sera très important, parce que côté marocain, c'est l'un des joueurs en tout cas redoutable actuellement, et qui peut faire peur à l'adversaire. Mais il y a un renfort de taille pour même changer des systèmes de jeu. Je pense que Meshak Elia sera l'homme fort de ce 4-3-3 si Hector Cooper corroborait notre 11 idéal. Meshak Elia, c'est un joueur offensif, ailier des carrières, qui peut percuter sur le couloir et faire du mal à l'adversaire, faire du mal à un joueur comme Achraf Hakimi. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important de commencer avec Meshak Elia sur l'aile gauche ou droite. Ça va dépendre de Hector Cooper ou de ces deux joueurs. Mais Cédric Bakambu l'emporte sur Dieu merci à Mbokani. On s'arrête d'abord par là. C'est 3 attaquants, David Bitoïki. Pourquoi opter pour Bakambu à la place d'Mbokani, un joueur sûrement de vitesse? Vous savez, le Marocain avait démontré que, voilà, côté gabarit, au côté présence, sur le joueur, sur des attaquants de fixation, c'était une charnière qui était en place. On a vu vraiment Mbokani en difficulté, qui n'arrivait pas à conserver la balle 2 ou 3, 4 à 5 secondes. C'est surtout à répondre aux passes de Samuel Bastien. Surtout on perdait beaucoup de balles. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Bakambu est mieux placé, même si aussi je pense qu'avec l'entraîneur, il a travaillé beaucoup plus son efficacité, parce qu'il a aussi loupé quelques occasions franches. Donc, Bakambu, c'était sûrement des problèmes de positionnement, Bakambu, pour la plupart des fois. La grande force de Bakambu, c'est la puissance
la vitesse et également la présence dans le jeu. Vous voyez beaucoup plus Bakambu reculer pour venir solliciter de balles, solliciter des passes dans le dos de la défense. Et là, il fait beaucoup d'appels de balles. C'est là la force de Bakambu. Mais s'il faut parler du cas Yohan Wissa, mais ça reste, même si on est en train de parler de la présence de Théo Bongonda, c'est plutôt Wissa qui a répondu pour l'instant aux attentes parce qu'il a commencé comme titulaire. Il fait peur aux Marocains. Même les coachs Vaïd l'a dit en conférence de presse. Wissa avait déjà marqué face au Maroc le 13 octobre 2020 et il a récidivé à Kinshasa le 25. C'est sûrement l'une des cibles du Maroc actuellement. Il sera surveillé tout au long de ces matchs. C'est là aussi mettra en difficulté Achraf Hakimi qui ne sera pas obligé de faire des montées à tout moment. C'est qu'il faudra qu'il puisse protéger son couloir. Et s'il y a des permutations, ça sera Meshak Elia par exemple. Voilà, moi je voudrais qu'on garde sur le couloir gauche Wissa parce qu'il a vraiment pris les déçus sur Achraf Hakimi lors du match aller et Achraf Hakimi était presque invisible il était visible sur les terrains mais il n'était pas aussi nonchalant que ça. Donc et la présence de Meshak sur le couloir droit permettra également à la RDC d'exploiter ses couloirs parce qu'on a vu Moukoko Amale être impérial sur pendant qu'Akolo était un peu transparent. Donc c'est à couper de corroborer vraiment notre 11 ou soit miser sur les 4-4-2 mais avec la présence de ces deux joueurs qui peuvent être utilisés comme milieu offensif droit ou encore milieu offensif gauche. Voilà, en milieu de terrain rapidement parce que nous devons capitaliser tous les atouts actuellement dont nous disposons et il faut parler de Théo Bongonda. C'est vraiment l'un des joueurs très attendus actuellement. Et le fait de le voir sur les bancs a frustré plusieurs Congolais. Lui-même, quand il est rentré, il avait l'air frustré. Il n'a pas touché beaucoup de balles. C'est un joueur qui a l'habitude de commencer les matchs en club. Il a déjà démontré de quoi il était capable, même si ce n'était pas pour de grandes occasions. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas cette posture-là des remplaçants et qui ne peuvent pas donner mieux que s'ils ont commencé des matchs. Je vais donner l'exemple de Niskes Kebano. Lui, quand il rentre, il fait des merveilles. Même Meshak Elia, parfois il rentre, il fait des merveilles. Mais il y a des joueurs qui doivent commencer les matchs. Et là, je commence par Théo Bongonda. Parce qu'il peut appuyer d'abord les trois attaquants là. Il peut bien jouer avec Yohan Wissa. Il peut bien enchaîner avec Meshak Elia, avec l'intervention de Samuel Bastien aussi. Cédric Bakambu peut être servi à tout moment. Et là, on peut gagner beaucoup de batailles offensives. Et le jeu peut être bien conservé par les relayeurs Samuel Bastien qui sera appuyé par Edo Kayembe qui sera bien sûr le grand récupérateur, un rôle qu'il joue très bien et sans faute. Donc là, nous avons maintenu comme milieu relayeur Samuel Bastien, comme meneur de jeu Théo Bongonda et comme récupérateur Edo Kayembe. Vous savez, la grande erreur pour la République démocratique du Congo sera de laisser le ballon aux Marocains. C'est que pour ces matchs, il faudra vraiment jouer. Il faudra être beaucoup plus entreprenant, il faudra entreprendre beaucoup plus dans le jeu, il faudra être aussi intelligent. Et utiliser les meilleurs, tous les meilleurs qu'on a. Conserver le ballon le plus longtemps possible. Et pour arriver à cette fin, il y a des joueurs qui ont le profil de le faire, à l'instar de Théo Bongonda qui dispose d'un balle au pied exceptionnel, qui peut sûrement enchaîner des passes, qui peut bien alimenter l'attaque de la République démocratique du Congo, et associé à Samuel Bastien et Edo Kayembe, ça peut être de la crème. Vous avez vu Edo Kayembe et Samuel Bastien qui ont mis en difficulté Amrabat au match aller, et Amrabat c'est le maître à jouer de cette formation marocaine au milieu de terrain. Et donc et s'il y a le renfort maintenant de Théo Bongonda, et si Edo Kayembe garde le même niveau, Samuel Bastien améliore un tout petit peu ce qu'il a produit à Kinshasa, et on a un Théo Bongonda des grands jours ou des grands soirs. Ce sera une force pour la République démocratique du Congo. Ce sera un atout
pour la RDC afin de remporter la bataille du milieu de terrain, parce que vous le savez, le football professionnel, il faut d'abord remporter la bataille au milieu de terrain pour assurer une victoire. Et on a la chance aussi d'avoir les renforts de Cédric Bakambu qui revient à chaque fois au milieu de terrain. Je pense que ça serait une bonne composition. Rapidement pour terminer, la défense, il y a le retour qui sera bénéfique, je l'espère, d'Arthur Maswaku. Glodin Gonda a été sanctionné, mais c'était quand même probable qu'on utilise Arthur Maswaku au match retour, bien qu'il ait été sanctionné, mais Ngonda n'avait pas été dans la meilleure de sa forme au match aller. Il y a Tisserand qui peut aussi revenir parce que c'est le capitaine, il a la confiance de ses coéquipiers, il doit aussi avoir la confiance du staff technique, et il y avait quelques erreurs du côté des Christian Luyindama qui ne savait pas vraiment conserver la balle, et c'est le point fort de Marcel Tisserand associé à Chancel Mbemba et à Moukoko Amale, Dieu merci. Voilà, vous avez évoqué le cas de Glodin Gonda qui était aussi qui avait produit un match un peu poussif, mais voilà, les retours côté défensif, il n'était pas costaud. Les retours de Maswaku, c'est vraiment important, et tous les Congolais avec son caractère et tous les Congolais attendent cette notoriété incarnée par Maswaku quand il est en équipe nationale de la RDC. Et bien sur le couloir droit, Moukoko Amale, il est intouchable. Comme le président de la République l'a dit, Moukoko Amale, c'était le meilleur de ce genre. Moi, je dirais qu'il a été parmi les meilleurs. Il a été parmi les meilleurs joueurs congolais pour ce match. Et puis, s'il faut évoquer la charnière centrale de Léopard, Chancel Mbemba, était irréprochable. Il avait répondu était irréprochable lors du match aller. Seulement Luyindama qui a du mal à répartir proprement. C'est là que ses relances aussi n'étaient pas aussi propres que ça. C'est dégagement. C'est là qu'intervient la présence de Marcel Tisserand qui est en confiance. Vous savez, il est capitaine. Il s'est dit quand il est sur les terrains, il doit tout donner. Seulement qu'à un certain moment, il était en méforme. Et puis, certains ont toujours critiqué sa manière de défendre, mais ça reste quand même le Tisserand, le ministre de la Défense, comme il était qualifié par les supporters qu'on a vu autrefois. Donc, mais parce que c'est dans la conservation de la balle, comme on a dit, on veut gagner des batailles en milieu de terrain. Un défenseur de ses profils est important. Il est important il ne va pas faire beaucoup de parce que dans la construction du jeu, il sera important. Il faudra répartir proprement. Pour répartir proprement, ça commence derrière. Et ça fait cette transition au milieu de terrain et puis pour servir à l'attaque. Et donc, la RDC coopère, le staff technique dispose de beaucoup plus de choix. Et s'il faut revenir sur les remplaçants, je pense que ça serait votre question derrière. Évidemment. S'il faut revenir sur les remplaçants, il y a des joueurs comme Niskans Kebano qui seront importants, qui joueront les jokers. Il y a les joueurs, il y a Kakuta qui peut intervenir en deuxième comme période de jeu, si Bongonda ne répond pas aux attentes. Il y a aussi Paul Joseph Mpoku qui peut venir et avoir des joueurs comme Merveille Bopé si on a déjà planté 2 ou 3 buts contre le Marocain. Tous les Congolais doivent savoir que tout est possible. On a vu certains confrères promettre l'enfer à la RDC face au Maroc. Tout va se jouer l'air des jeux. Tout va se jouer ce soir et ça sera un match avec beaucoup plus de spectacles et il y aura sûrement de buts. Voilà, merci beaucoup. Il y a un autre remplaçant très important, c'est Ben Malango Ngita. C'est aussi un renard de surface. Si Bakambu n'arrivait pas à donner le meilleur de lui-même, on peut aussi compter sur Ben Malango. Mais c'est pas aussi un péché de rajouter des joueurs offensifs si on arrivait à marquer 2 buts, comme vous l'avez dit. Ça, c'est toujours bien de planter plusieurs buts. Je rappelle que nous avons retenu en système 4-3-3 bien sûr Marcel Tisserand, Chancel Mbemba comme défenseur de centraux. Nous avons maintenu Arthur Maswaku comme latéral arrière gauche et Moukoko Amale comme latéral arrière droit en milieu de terrain. Il y a Théo Bongonda comme meneur des jeux, Samuel Bastien comme relayeur et Ido Kayembe comme milieu défensif. En attaque, ils sont à 3. Cédric Bakambu qui va évoluer comme avant-centre et Yohan Wissa comme ailier gauche. Meshak
Elia qui revient comme latéral droit. C'est notre 11 idéal pour Hector Cooper. Sans oublier les gardiens. Les gardiens, bien sûr, c'est Joël Kasumba, on n'en parlait pas parce qu'il est intouchable. Donnez-nous aussi, laissez-nous en commentaire votre point de vue sur les 11 des départs que nous avons qualifiés ce soir d'idéal. Laissez-nous un j'aime sur cette vidéo, partagez à d'autres milliers de Congolais à travers le monde. Abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Pourquoi pas laisser aussi votre pronostic. David, je pense que vous allez vous abstenir des pronostics. Moi, je vais m'abstenir, mais comme je l'ai dit, c'est un match à but. Que le meilleur gagne. Il y aura sûrement de buts. Et on va se régaler. Surtout avec un tel dispositif, quand il y a des meneurs de jeu, il y a des ailiers de carrière. Et puis, il faut dire que le Maroc, il faut préciser que le Maroc réserve aussi des surprises aux Congolais. Donc, ça ne sera pas comme le match aller. Il faudra être vigilant. Comme je viens de le dire, ça sera un match à voilà, donc que le meilleur gagne et bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo. Et également bonne chance aux Lions de l'Atlas du Maroc.